Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la rubrique magie et curiosité du mois de juin 2018. C'est la dernière de l'année, mais avant tout, c'est parti pour le générique. Alors oui, effectivement, cette rubrique c'est tous les mois. Vous êtes de plus en plus d'abonnés sur la chaîne, et ça grâce à Fabien. Donc merci aux nouveaux, merci aux anciens qui sont là, qui continuent de me suivre parce que c'est important, on est une bonne communauté maintenant et puis ça grandit, donc ça c'est super cool. Tous les mois, comme convenu, j'écris dans un hebdomadaire à Poitiers, le 7 à Poitiers, et j'explique les tours donc ici. Mais je vous fais les tours aussi en direct, donc même si vous n'avez pas le petit livre chez vous, il n'y a pas de problème, je vous fais le tour directement là. Et donc pour le premier, ça s'appelle le bon compte. Et comment ça se passe? Eh bien tenez, regardez, c'est juste ici sur le tapis. Vous montrez donc un jeu de cartes, d'accord, complètement normal, il n'y a pas de souci, d'accord, pique, cœur, trèfle, carreau. Ok, vous le faites mélanger, vous faites inspecter, il n'y a pas de souci, très bien. Un dé, vous pouvez faire voir qu'il n'est pas pipé, d'accord, c'est bon, parfait. Et vous expliquez à votre spectateur que vous allez poser une prédiction. Alors vous le faites sans le lui montrer, bien sûr, d'accord. Voilà. Je pose ici une prédiction. Le jeu de cartes a été mélangé par le spectateur. Le spectateur jette le dé plusieurs fois. Il s'arrête quand il veut. D'accord? Tenez, admettons qu'on s'arrête là. Ou on peut s'arrêter plus loin. C'est pas un souci. Par exemple là. 4. Donc on va additionner les faces des dés, les faces opposées. 4. Et dessous on a 3. 4 plus 3. 4 plus 3 ça fait 7. Le spectateur prend le jeu de cartes lui-même. Il compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il tombe sur une carte. Le 5 de carreau. Vous êtes d'accord? Vous dites ça aurait pu être n'importe quoi. Eh bien moi j'avais posé ici la carte jumelle, le 5 de cœur. Alors cet effet est assez génial, n'est-ce pas? Il est bluffant si vous le présentez bien. Et comment ça marche? Eh bien ça va faire appel à plusieurs techniques, on va dire. D'accord? Tenez, venez. Alors voilà ce qui s'est passé. Vous faites effectivement mélanger ce jeu de cartes. Le dé est complètement normal. La première chose, c'est que vous faites mélanger le jeu, d'accord? Donc le jeu de cartes est mélangé, d'accord? Et puis vous allez faire un ruban. Vous allez faire un ruban sur le tapis, comme ceci. Et en lui montrant que toutes les cartes sont différentes, vous allez compter là, ici, à partir de la face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous repérez la 7e carte. En l'occurrence ici le 6 de pique. Vous lui dites ok, c'est bon. Et là vous allez aller chercher la carte jumelle, donc le 6 de trèfle. Et vous allez la poser, ça va être votre prédiction. Vous allez comprendre pourquoi 7. Donc vous ne lui montrez pas, vous allez chercher donc votre 6 de trèfle, vous le posez face en bas. Puis vous posez le jeu. Vous lui dites c'est bon, c'est toi qui as mélangé. Vous lui donnez le dé, il s'arrête quand il veut, mais vraiment quand il veut. Regardez, je m'arrête sur le 1 par exemple. Je vous ai expliqué une fois que les dés avaient une particularité quand ils sont normaux. La particularité c'est que les faces, d'accord, opposées, la somme fait toujours 7. Mais toujours. D'accord, regardez, si on tombe par exemple sur 4, on fait 4 et 3, 7. Si on tombe sur le 5, 5 et 2, 7. Si on tombe sur le 3, 3 et 4, 7. Bref, 6 et 1, 7. Donc vous tombez toujours sur 7. Voilà, tout simplement. Évidemment, il compte 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 de pique, 6 de trèfle. Voilà, rien de plus, mais il faut bien le présenter. C'est bluffant, hein, n'est-ce pas? Allez, tour suivant. Hallucination, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien ça se fait encore avec un jeu de cartes, tenez rapprochez-vous, vous allez voir c'est pas mal non plus. Donc même chose, là c'est encore un tour assez bluffant, jeu de cartes est mélangé, d'accord, jusque là tout va bien, ok. Vous montrez à votre spectateur, vous lui dites tenez, dessous nous avons un 5 de trèfle, d'accord, et dessus, pas mal, un 5 de carreau, je l'ai pas fait exprès, je vous promets, regardez bien. On égalise, je prends le 5 de carreau, je le mets dans le milieu du jeu. Le 5 de trèfle, même chose, dans le milieu du jeu. Et pourtant, une pichenette, le 5 de carreau revient sur le dessus et le 5 de trèfle dessous. Alors ça c'est pas mal du tout et ça fait appel à une technique, vous allez devoir utiliser une technique que je vais vous apprendre, qui s'appelle le glissage, d'accord? Vous allez voir, ça peut servir pour d'autres tours. Tenez, approchez-vous. Alors qu'est-ce que le glissage? Alors très simple. Vous allez tenir votre jeu de cartes comme ceci, d'accord, par les petites tranches, ok, le pouce ici et les autres doigts, donc juste là, d'accord, les 3 doigts, index, majeur, annulaire, comme ceci, d'accord. Donc vous montrez, pour retourner le jeu, vous dites dessous on a un 5 de trèfle, et dessus on a là la dame de carreau.
Alors en fait non, pas du tout. Parce que j'ai tout simplement effectué ce que l'on appelle un glissage. C'est-à-dire que voilà ce qui se passe dessous. Ces deux doigts là, d'accord, majeur et annulaire, vont tirer la carte sur le côté et vous allez prendre la suivante. C'est-à-dire que là du coup vous allez montrer une carte en refermant forcément. Vous êtes comme ça, vous montrez la dame de carreau, en refermant, la carte qui va être mise, c'est celle-ci, que l'on n'a pas vue, qui est là en l'occurrence le 5. D'accord. On va refaire d'ailleurs pour la bonne compréhension, reprendre exactement les mêmes cartes. Donc admettons, j'en commence, 5 de carreau, donc je fais mon glissage, ok, et dessous 5 de trèfle. Donc je viens de montrer, on est d'accord, le 5 de carreau, et dessous le 5 de trèfle. Je dis ok, on met le 5 de carreau dans le jeu, en fait c'est une autre carte. Et là on dit le 5 de trèfle dessous, et là on fait le même mouvement, on fait le glissage, on tire la première carte, donc les doigts vont chercher dessous, comme ceci, la carte, et ils la glissent dans le jeu. On égalise en même temps, on égalise tout, et là instantanément, 5 de carreau, 5 de trèfle. Donc voilà pour le glissage. C'est une technique qu'il faut travailler pour qu'elle soit invisible, mais je peux vous dire que vous allez bluffer vraiment tous les spectateurs que à qui vous allez présenter ce tour là, d'accord? Et enfin pour terminer, eh bien, le petit défi du jour, à chaque fois, tenez, approchez-vous. Alors le défi du jour, très très simple, quelques allumettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord? Et regardez bien, on va former un petit poisson. Okay. Alors je peux vous dire que ça a l'air d'être rigolo comme ça, mais c'est un défi que normalement les spectateurs vont pas trop arriver à relever. Allez, je vous laisse 10 secondes pour essayer de trouver comment, en déplaçant 3 allumettes, essayer d'envoyer le poisson dans l'autre sens. C'est-à-dire, là pour l'instant il nage par là, essayez de le faire nager par là, en déplaçant seulement 3 allumettes. Allez hop, c'est parti, top chrono. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et top. Alors peut-être qu'il y en a qui ont trouvé, hein, mais je peux vous dire que c'est quand même assez compliqué. Allez, voilà la solution. Très simple. En déplaçant seulement 3 allumettes. On y va. Une allumette. Une deuxième allumette. Et enfin, la troisième allumette. Et ça y est, votre poisson nage dans l'autre sens. Et bien voilà, c'était donc la dernière rubrique magie curiosité pour la saison, en principe qui commence de septembre jusqu'à juin. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes vacances, d'accord? Mais les vidéos ne s'arrêtent pas, bien au contraire, puisqu'on continue avec Magie Jazzy tous les samedis à 19 h. Et puis n'oubliez pas que je pars au Festival d'Avignon, donc je vous mets tous les liens de toute façon dans la description. Festival d'Avignon du 6 au 29 juillet, tous les jours à 16h30 au Théâtre Beau. Je suis en relâche le lundi. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, je ne vous promets rien. En tout cas, il y aura quand même des vidéos pour essayer de vous faire vivre le festival de l'intérieur. Je vais essayer, mais ça sera peut-être la surprise. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne magie et je vous dis à très vite. Salut!